Seigneur nous a prêté la vie. Nous sommes là ce jour de dimanche. Nous avons commencé notre mission, la croisade, depuis le jeudi jusqu'à ce jour et nous les bénissons. Vu les circonstances et tout ce qui se passe, le Seigneur nous a donné le moyen aussi pour faire cette croisade et je bénis encore tous les orateurs d'ici, la France, de la Belgique, des Caraïbes aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi vos familles et soyez bénis. Nous sommes appelés pour apporter la bonne nouvelle, surtout au moment de la peine, au moment des souffrances. C'est notre rôle de propager la bonne nouvelle. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi, soyez bénis. Certainement, vous êtes dans des familles enfermées pour les situations que je viens d'évoquer, mais soyez bénis. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et nous ne pouvons pas aller plus loin sans remettre ces moments entre ses mains, car c'est lui qui est la source de toutes choses. Prions, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, je ne sais pas comment te remercier pour ton amour envers nous, pour ta bonté. Tu nous as fait grâce. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Encore, nous sommes là pour te louer, t'adorer. Nous sommes là, tu nous as prêté la vie et nous te bénissons. Déjà, nous pensons à ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Bénis cette journée, que cette parole soit entièrement entre tes mains et que ton Esprit Saint puisse nous aider dans tout ce que nous allons faire, que ces paroles que nous allons dire aujourd'hui, et que ce soit non pas nos paroles, mais que ce soit tes paroles à toi. Tu nous utilises juste comme des instruments qui vont propager la bonne nouvelle. Sois glorifié, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, nous voici encore aujourd'hui, dimanche. Vous avez l'habitude, nous avons l'habitude d'aller le dimanche à l'église, louer, glorifier notre Dieu. Et malgré que nous sommes bloqués à la maison, enfermés à la maison, mais la parole de Dieu entre là où nous sommes et va toucher la famille et chacun de nous. Aujourd'hui encore, c'est notre 4e jour d'émission. Nous continuons jusqu'au lundi de Pâques, comme nous faisons d'habitude. Le Seigneur a mis à cœur que je puisse faire cette croisade malgré les circonstances, car rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Alors, sois béni. Donc, aujourd'hui, encore, c'est une grande bénédiction. Vous savez que chaque jour, il y a un ou deux, ou tout de même, ça arrivera que vous allez entendre 3 orateurs qui viennent. Nous avons tous les orateurs qui viennent, comme j'avais cité, d'ici et d'ailleurs, mais nous avons toujours quelque chose à vous transmettre de la part de Dieu. Alors, nous allons écouter, assister, participer à ces moments d'adoration et après des louanges. Après la louange, nous avons aujourd'hui notre bien-aimé, le pasteur Raymond Johnson de la Guadeloupe. C'est lui qui sera notre premier orateur parce qu'il y a 2 messages aujourd'hui. D'abord, nous commençons par cet homme de Dieu qui, malgré la Guadeloupe, mais
il a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur que nous allons partager. Nous le bénissons déjà et nous disons au Seigneur qu'il parle à travers lui. Pendant ces moments difficiles, Dieu utilise ses serviteurs. Pasteur Johnson Raymond, sois déjà béni et après l'adoration, tu vas nous donner ce que Dieu a mis dans ton cœur. Soyez bénis. Merci. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je me tais, j'apprendrai à écouter la voix de mon berger.
Acclamez-le fort, fort, fort. Fort encore. Oh, merci Seigneur. Que le peuple de Dieu puisse entrer dans l'adoration, puisse glorifier le roi des rois. Merci Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, attire-nous à toi. Merci, Seigneur, de nous prendre par la main, Seigneur. Et tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu es présent. Alléluia. Seigneur, je veux entendre ta voix. 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 Alléluia, Seigneur, Seigneur.
veux entendre ta voix. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Dis-nous que tu nous aimes. Je veux entendre ta voix. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es vivant. Alléluia. Gloire, gloire, honneur à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi toute la gloire. Tu es vivant. À toi l'adoration, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. À toi toute l'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. À toi la gloire. Oui, Seigneur. C'est vrai, Merci, Père éternel. dans l'abandon, dans la souffrance, dans la maladie, quand même les médecins me disent que c'est fini, quand le mari m'abandonne, quand mes enfants m'abandonnent, quand je traverse ce moment de peine, d'abandon, Alléluia. de rejet, Seigneur, tout le monde peut me parler, mais je vais entendre surtout ta voix. Quand tu me diras que tu es avec moi, quand tu me diras que tu m'aimes, c'est cette voix que je veux entendre. C'est cette voix qui est chère pour moi. Cette voix qui avait crié sur la croix que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, messieurs et mesdames, bonjour, frères et sœurs. Bonjour, pasteur Simakala et son épouse, et tous les membres de l'église de Pierrefitte et l'église Bethel, et aussi tous les sympathisants et c'est celles qui nous écoutent sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Bienvenue, c'est le pasteur Johnson. C'est un privilège que j'ai, un privilège vraiment extraordinaire de partager ce moment avec vous dans votre conférence d'évangélisation internationale. Environné par toutes les autres prédicateurs, j'ai cette chance de présenter une pensée pour vous et pour les autres que moi je crois qu'il va devenir vraiment salutaire pour ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, je dis merci que vous m'avez donné cette chance de participer avec vous. Et je crois que c'est un temps spécial dans ce temps de confinement, un temps de mise à part, un temps que nous sommes enfermés. Ça nous permet vraiment de réfléchir et de se laisser inspirer par des révélations que l'Éternel nous donne par son esprit. Voilà le thème que nous allons présenter aujourd'hui. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension pour vous, pour moi, pour nous, pour ceux et celles qui vivent
dans cet instant ô combien difficile, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que le Dieu de l'espérance habite en nous. J'aimerais commencer cette pensée en utilisant un passage biblique que nous connaissons très bien. Et ce verset est sorti de Ésaïe, la 54e chapitre. 54e chapitre, à partir du verset 1er. Poussez des cris de joie, toi qui es stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate en chant joyeux, un cri d'allégresse, toi qui n'as pas connu le douleur de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la détresse seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de la tente et déploie largement le toile qui t'abrite. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et à ta gauche, et ta postérité conquérira des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Sur la pensée, rentrer dans une nouvelle dimension, l'Éternel va donner ce passage pour m'entretenir avec vous, quel que soit là où vous êtes. Une nouvelle dimension. Et le mot dimension m'a frappé fortement. Et la définition de ce mot dimension, qui est grandeur réelle, qui est en définition mesurable, qui détermine la portion d'épaisseur d'occupée par un corps, qui détermine le calibre, la capacité, classe, contenance, cote, échelle, épaisseur, étendue, extension et force. Voilà toutes les définitions que nous pouvons faire sortir de ce mot dimension. Voilà, nous cherchons à rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous avons utilisé le passage en Ésaïe pour aboutir à quelque chose que je crois qui sera pour vous salutaire, qui vont vous apporter de l'espérance. Je dis que ce passage en Ésaïe, c'est un passage prophétique. Un passage prophétique qui révèle l'idée de l'Église que Jésus-Christ allait installer sur la terre après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. À Matthieu chapitre 16, de verset 18 et verset 19, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. En définitive, l'église allait commencer comme
un petit noyau de 12 hommes apôtres, 12 hommes que Christ il avait choisi pour intégrer à son école, pour que, à l'avenir, après son départ, ces apôtres-là allaient prendre en main l'œuvre que l'Éternel avait envoyé à accomplir en travers de Christ pour l'humanité. C'est pourquoi il les a dit, avant son départ plutôt, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Malgré une petite église, toute petite église. Et c'est là que nous comprenons qu'il ne faut pas mépriser une petite commencement. Parce que cette petite église allait devenir une église de grandes côtes, de grandes valeurs. Parce que c'était l'église de Jésus-Christ. Alors nous n'allons pas rentrer dans tous les contextes que nous devrons certainement faire, faisant une étude biblique en Ésaïe 54. Mais nous allons plutôt nous projeter en avant par rapport à ce texte. En avant qui veut dire, premièrement, il faut voir Israël qui allait retourner de sa captivité, mais qui avait quand même espoir après leur défaite par rapport à ce qu'ils avaient subi, par rapport à leur péché contre la volonté de Dieu. Mais en retournant dans leur pays d'origine, il allait voir une croissance extraordinaire que l'Éternel lui-même, il allait provoquer parce qu'Israël avait pris l'initiative de, une fois de plus, marcher avec son Dieu. Et de la même façon, comme pour Israël, cette prophétie a été écrite, comme je vous ai déjà dit pour l'Église, qui était déjà construit dans la pensée de Dieu, même pour être le moteur de quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Or, l'Église était petite. Et l'Église allait prendre le sort. L'Église allait prendre cette grandeur, cette expansion qui n'était pas encore là, mais qui allait venir. Et dans la prophétie d'Ésaïe, il avait en vision, il voyait déjà une église qui plairait, mais une église qui allait sortir dans cet confinement et en désordre, cet espace de souffrance et de douleur, et rentrer dans un espace de croissance et de l'excellence. Et il a commencé à présenter des choses que vous et moi, nous sommes obligés à nous laisser inspirer par ces choses-là. Première chose, c'est qu'il y a une dimension à prendre, une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension devrait prendre exactement une dimension de joie, une dimension de repentance, une dimension de rapprochement de Dieu, une dimension de connaître la valeur de celui qui habite en nous. C'est pourquoi il dit en verset 1er, poussez des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Pour vous dire qu'il y avait une situation de stérilité. Et il allait sortir dans cette situation de stérilité. Et moi, je crois que vous et moi, les frères et sœurs, que nous allons sortir dans cette situation de stérilité. Mais pour sortir dans cette situation
et dimension de stérilité et rentrer dans une dimension de croissance, de bonheur, d'excellence. Il faut commencer d'abord à rentrer dans la joie, à rentrer dans la joie, dans l'expression même d'une dimension de l'âme et de l'esprit qui va faire comprendre à l'ennemi de notre âme qu'il n'a pas de prise sur nous. Même si hier était difficile, mais aujourd'hui, l'Éternel va changer le temps et les circonstances. Deuxièmement, pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut préparer de l'espace. Vous voyez que vous avez déjà la joie. Vous avez déjà la paix et la sérénité. Mais il faut commencer à prévoir, à voir au-dessus de là où vous êtes, de là où nous sommes. Et il dit au verset 2, et c'est extraordinaire quand nous lisons ça, et l'âge éclatait en joie. Mais verset 2, c'est pourquoi élarge l'espace de ta tente, déploie largement l'étoile qui t'abrite. En d'autres termes, même si la chose n'est pas encore là, mais agis comme si la chose est déjà là. Élargis, prépare de l'espace, construis des églises un peu plus vastes, construis des maisons un peu plus vastes, construis un environnement qui peut accueillir en quantité. Arrêtez de dire de ta pensée que c'est pas possible. Arrêtez de croire que c'est fini pour vous. Élargir, préparer de l'espace pour que l'Éternel puisse stocker les bénédictions que l'Éternel va déverser sur vous. Parce que c'est une nouvelle dimension. Troisièmement, pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut avoir une nouvelle détermination. Il faut avoir la foi. En verset 3, il dit, car tu te répandras sous ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera les nations et les peuples. Moi, je crois que le diable nous a trop fait croire que c'est fini pour nous. Il n'y a pas de place pour l'Église. Et il y a des lois qui sont en train de se faire pour nous anéantir. Mais comme nous savons aujourd'hui que le Dieu que nous servons, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ne vous inquiétez pas. Même si les hommes refusent à ouvrir les portes, mais Dieu, quand ils ouvrent des portes, personne ne peut fermer les portes. L'Éternel est mon berger, dit la Bible, je ne manquerai de rien. Il nous permettra de rentrer dans l'excellence, de rentrer dans une autre dimension. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez à cet instant. Mais oui, il y a un esprit qui me dit aujourd'hui de vous dire que cette nouvelle dimension est là, dans votre église, dans votre vie, dans votre famille, autour de vous. Et vous allez laisser cet espace de tristesse, de mort et de souffrance, de cette peur de coronavirus. Et vous allez rentrer sur cette dimension, là où vous allez commencer à marcher sur les eaux. Et quatrièmement, pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut pas avoir la crainte, il faut pas avoir la peur. Pourquoi? Parce que, en verset 4, il dit nous, l'Éternel te rappelle, comme un époux rappelle sa femme abandonnée, à un esprit accablé. Et l'Éternel va te prendre comme une épouse vierge. Et il va marier avec toi. Ou remarier avec toi. Oh, le Dieu que nous servons. Quand vous êtes mariés avec lui. Quand nous sommes mariés avec le Christ. Il est un homme qui reproduit. Il n'est pas stérile. Et parce que nous servons un Dieu qui n'est pas stérile, je vous rassure aujourd'hui
que vous ne serez plus stériles. Au nom de Jésus-Christ, les choses vont changer pour vous et pour moi. Et il y a une dimension qui est en train de se créer en chacun et en chacune de nous, à l'est même, là où vous êtes, dans l'église, chez vous. Peut-être vous avez plus de travail. Peut-être les gens, vous avez croire c'est fini pour vous. Mais l'Éternel vous dit ce soir, vous dit aujourd'hui que non, c'est pas fini. Pour celles qui ne connaissent pas le Seigneur, pour que vous puissiez rentrer dans une autre dimension, il faut connaître le Christ qui sauve et qui change et qui transforme de vie. Et pour celles qui le connaissent, qui ont dans leur vie le Christ, vous pouvez encore retourner à lui, abandonner cette vie de péché, cette vie de doute, et dire à ton Christ, prends-moi encore, change les choses pour moi. Je rentre dans une dimension spéciale avec toi. Je vais me demeurer sous ton abri. Cet abri est très haut. Et vous allez rentrer dans une dimension de repos, de sérénité, de pardon. Et nous allons commencer à avoir pour vous, pour moi, pour nous, des choses que vous n'attendez pas qui allaient arriver, va commencer à arriver chez vous, en vous, par vous, en travers de vous. Et oui, vous plairez avant. Et oui, vous avez été abattus avant. Les gens disaient que c'était fini pour vous. Mais au nom de Jésus, je déclare sur vous que c'est pas fini. Il y a quelque chose qui va se commencer en vous, à l'est même. Et cette année 2020, c'est une année d'excellence, une année de nouvelles dimensions, une année de miracles, de prodiges, de constructions. Et nous allons devenir la tête et non pas la queue. Déclare ta victoire. Déclare le bonheur de Christ sur votre vie. Maintenant, au nom de Jésus. Et si vous croyez dans ce que je suis en train de vous dire maintenant, je vous invite à vous incliner. Et je prierai pour vous maintenant, pour qu'un miracle puisse être produit à l'intérieur de vous. Et ce qui est en train de se produire à l'intérieur de vous va éclater à l'extérieur. Et les gens vont voir la gloire de Dieu resplendissante sur vous. Seigneur Jésus, que chaque personne qui écoute ce message maintenant puisse rentrer dans cette nouvelle dimension. Nous brisons le mal. Nous brisons les forteresses. Nous chassons l'obscurité. Et nous déclarons le sang de Christ, le nom de Christ sur chacun et chacune d'eux. Et nous crions victoire maintenant au nom de Christ, le sauveur de notre âme et de notre esprit. Amen et Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages que nous venons d'écouter de notre bien-aimé le pasteur Johnson. Sois béni et que cela puisse toucher chaque cœur et que sa prière aussi soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et nous allons maintenant écouter un chant et après ce chant, je dois prendre la parole pour le deuxième message. Soyez bénis. In Christ alone, my hope is found.
Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce qu'il m'accorde encore de vous dire, de vous transmettre ce qui vient de lui. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse me diriger, me mettre dans mon cœur ce que je peux vous dire de la part de Dieu. Nous avons commencé cette croisade depuis le jeudi et vous avez vu avec divers orateurs qui viennent de la France et de l'étranger, mais nous tous, nous avons un message à vous transmettre. Et je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et aujourd'hui, après avoir écouté ces cantiques chantés par le junior chérubin, je vais encore vous dire et se dire qu'en Christ seulement, nous pouvons trouver notre appui. Nous pouvons nous appuyer qu'à lui et à lui seul. Il est le Sauveur que Dieu a envoyé. Il est celui qui nous porte la paix. Et c'est lui qui, selon la Bible, qui intercède pour nous près du Père. C'est lui qui va intercéder. Nous connaissons qu'il avait donné même sa vie sur la croix pour chacun de nous. Et vu ce qui se passe dans ce monde, il est prêt à intercéder près de nous, pour nous, près du Père. Que la gloire, la louange, l'honneur soient à lui. Lui, il nous amène un message de paix. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça tourne toujours tout autour de la grande dimension, de la nouvelle dimension que nous allons entrer dans notre vie. Pendant ces moments, Dieu nous parle, Dieu utilise toutes les circonstances nécessaires pour nous former, pour nous préparer et pour nous parler. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, écoutez, la Bible nous parle que les derniers jours, on va voir beaucoup de choses nous arriver. Les derniers jours, on se prépare. Et la Bible surtout dit que ça, ce n'est que le commencement. Parce que quand on dit il y aura la fin du monde, des personnes disent non, ce n'est pas vrai, comme au temps de Noé. Mais là, nous sommes en train de voir que réellement. Mais ce qui me frappe encore, quand la Bible dit ça, ce n'est que le commencement de la douleur. Alors, si ce n'est que le commencement de la douleur, prenons nos dispositions nécessaires pour que nous puissions traverser ces moments dans la paix et dans la victoire. Et cette paix, cette victoire ne peut venir que de lui, de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Alors, je commence ce message par un verset qui me dit dans 1 Corinthiens 10, 13, on nous parle de la tentation, qu'aucune tentation qui nous est arrivée et qui n'a été humaine, car Dieu lui-même ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais dans la tentation, il y a une porte de sortie. Nous allons trouver une porte de sortie. C'est un Dieu plein de compassion, plein d'amour. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit qu'il est allé près du Père et il intercède pour nous. Alors, dans la tentation, dans l'épreuve, il y a aussi un moyen que Dieu a mis pour nous faire sortir de là. Ces moyens, nous allons les voir. Ces moyens, nous allons les comprendre. Nous savons bien qu'il y a la prière, l'humilité, la prière. Et quand la Bible dit, quand le malheur crie, Dieu entend. Il est notre Père. Il est notre Père. Un père ne peut pas laisser son enfant dans la souffrance. Mais quand le père voit son enfant souffrir,
il vient toujours l'aider. Parfois, nous punissons nos enfants, mais après, on va les reprendre. Car nous les punissons soit pour les fautes, nous les punissons parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait ce que nous avons voulu qu'ils fassent. Et c'est pareil pour notre Dieu. Il peut nous punir, mais dans son amour, il met toujours une porte de sortie devant nous. Et c'est ça que nous attendons de lui. Vous savez que la Bible nous parle beaucoup dans Ecclésiaste 7, 17, la Bible nous dit « Pourquoi mourrais-tu avant le temps ?» Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Donc Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Mais nous ne pouvons pas mourir sans faire la volonté de Dieu. Alors pourquoi mourrais-tu avant le temps? Il faut que nous puissions comprendre qu'il y a un temps pour chacun de nous que Dieu a fixé. Pour le monde, pour nous. Et la Bible nous dit même le monde, à la fin, le monde sera ébranlé. Et nous, si il faut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dieu nous a laissé ce temps. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons mourir avant le temps. Parce que maintenant, tout le monde, même ceux qui sont dans la souffrance, parfois cherchent la mort, cherchent la mort, cherchent la mort. Et tout ce que nous voyons, on est désespérés, on cherche la mort. Alors, Dieu nous donnera la force nécessaire pour passer ces moments. Alors, pour cela, il faut qu'on aille vers lui. Il faut qu'on croie en lui. Maintenant, ce qui nous envahisse, c'est quoi? C'est la peur, la terreur, la crainte. Vous savez, la peur, terreur, crainte, ce sont des éléments, des choses que souvent le diable met dans notre esprit pour perdre notre foi. Parce que on peut être debout que si on garde notre foi, on se dit que Dieu est avec nous, Dieu marchera avec nous. Alors, la peur nous terrorise. Quand on a peur, on perd ses moyens. Quand on a peur, on devient stressé. Quand on a peur, on voit que la mort devant nous. Quand on a peur, on oublie parfois quelle est la porte de sortie. Et nous avons notre porte de sortie, et mais en gardant notre foi. En gardant notre foi. Et quand on a peur, on croit qu'on n'a plus les moyens, et si on n'a plus les moyens de s'en sortir, et que c'est fini. Mais si on sait que la peur, nous chassons la peur, nous mettons nos genoux par terre, nous prions pour dire que nous confions nos problèmes au Seigneur en disant « Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu es là. Moi je ne peux pas, mais toi, c'est ça la nouvelle dimension où l'homme se dit « Je ne peux pas, mais j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Dieu va me secourir. Dieu va me porter entre ses mains. Et malgré mes fautes, comme un enfant qui a fait des bêtises, mais après, il court près de son père ne va pas le lâcher, mais son père va le prendre, le porter dans ses mains et dire encore, chérie, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est ça. Mais si nous gardons seulement la peur, nous gérons la peur nous-mêmes, la crainte, ça nous terrorise. Vous savez que quand ça va nous terroriser, nous sommes paralysés mentalement, moralement et spirituellement. C'est ainsi que nous avons besoin de dire, comme le verset se dit, aucune tentation qui nous est arrivée, qui soit exceptionnelle, ça arrivera toujours. Nous allons toujours traverser des moments pareils. Nous voyons depuis la création, Dieu, il y avait
des choses pareilles qui arrivaient, parfois pire même. Mais des personnes, à la fin de toutes choses, se tournaient vers Dieu, entraient dans une autre dimension, au-delà de l'incrédulité, mais dans la dimension de l'amour et de la crainte de Dieu. La peur souvent vient et quand on sait qu'on est éloigné de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous voyons que Adam et Ève qui étaient là, bien assis, bien portants, mais après le péché, ils avaient peur. Ils croyaient qu'ils allaient se cacher et quand Dieu les cherchait, il disait, nous avons peur, nous avons peur. Et c'est vrai, la peur peut être à cause du mal, du péché. Oui, nous savons que ce monde actuel, comme je l'avais dit autrefois, le monde actuel a oublié Dieu et a mis sa confiance à notre intelligence, à notre savoir. Mais pourtant, notre orgueil est par terre. Mais Dieu, qui est amour, va nous restaurer, nous ranimer, et parce qu'il y a un début et une fin. Un début et une fin. Je continue à insister, c'est un Dieu plein de compassion, quels que soient nos problèmes. Voyons un peu le peuple de Dieu et comment je fais allusion un peu à Moïse quand il avait envoyé des espions aller voir les promesses de Dieu, le pays que Dieu avait préparé pour eux. De leur retour, ils avaient peur. Ils avaient dit que ce pays, c'est vrai, il coule le lait et le miel, mais il y a des géants, il y a des géants. Et ces géants, c'est comme aujourd'hui, coronavirus, c'est un géant pour nous. Alors, ça terrorise tout le monde. Et parfois, toutes ces personnes avaient perdu même leur foi, sauf Josué et Caleb. Alors je veux que nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous soyons comme Josué et Caleb, qui avaient dit, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Bien qu'il y a des géants qui nous terrorisent, mais Dieu est plus géant encore. Dieu est plus grand encore. Malgré ce virus qui nous terrorise, mais Dieu est plus grand encore. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter là où tu es, que Dieu est plus grand que les fléaux. Dieu est plus grand que ce qui nous arrive. Dieu va nous libérer. Alors, Josué et Caleb avaient restauré. Alors, nous voyons, merci Seigneur, que malgré ce virus qui nous terrorise, mais les chercheurs, les savants et les scientifiques continuent à dire qu'il y aura un espoir parce qu'ils n'abaissent pas les bras, ils travaillent nuit et jour et nous les bénissons et tout le corps médical et tout ce qui se livre pour nous, tout ce qui travaille pour nous, qu'ils soient bénis aussi, que Dieu les restaure encore. David, je vous avais parlé dernièrement de David, quand Goliath terrorisé, mais David était là pour dire, le Dieu que je sers, le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui m'avait délivré autrefois, le même Dieu n'a pas changé, il le fera encore. Alors, quel que soit ton problème, c'est comme cela qu'il faut raisonner. Mais, je dis bien mais, c'est à toi, c'est à moi et c'est à nous que je parle. Dieu veut nous montrer que l'orgueil de l'homme n'a pas de place. L'orgueil de l'homme n'a pas de place. Mais c'est lui, le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Lui, c'est le Créateur. Alors, mettons notre orgueil à côté et venons vers lui. Venons vers lui. Tournons-nous vers lui. Toutes ces personnes que j'ai citées,
de l'histoire biblique, nos ancêtres dans la foi revenaient vers Dieu, priaient. Et nous savons que les jeûnes, la prière, comme je vous l'avais dit, doit avoir une place dans notre cœur. Tous ceux qui avaient remporté des victoires, qui avaient fait des exploits, c'est parce que à la fin, ils se pliaient et revenaient vers Dieu. Nous, c'est ça que nous allons faire, c'est revenir vers notre Dieu par des prières et par des jeûnes. Mais je vais vous dire quelque chose encore de très importante et que nous avons parfois oublié. C'est que comment faire? Nous pouvons nous poser la question, surtout pour nous, enfants de Dieu, les hommes de Dieu, au lieu de faire des discours inutiles, mais de s'humilier, nous tous, s'humilier et chercher la face de Dieu. Car la Bible dit, si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, nous pouvons s'humilier, cela veut dire que nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Parce qu'au dernier moment, il y aura même des faux prophètes qui diront, ah, ceci, cela, c'est moi. Non. Personne ne peut dire c'est moi. C'est lui qui dira c'est moi qui trouve la solution. Ce n'est que Dieu qui peut trouver la solution. Donc la Bible dit, si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, que le monde entier, moi j'ai béni le Seigneur pour que je vois qu'il y a de nos autorités qui sont là et qui parlent et qui croient en Dieu. Pendant ce moment, même notre pouvoir, notre rang social n'a plus de place. Notre intelligence n'a plus de place. Mon Satan a Dieu. Alors, humilions-nous devant la face de Dieu. Et je parle à tout le monde, là où vous êtes, même au travail, dans votre maison, humiliez-vous et implorez la miséricorde de Dieu. Comme c'était fait à Ninive, des personnes, même les rois, gênaient. Et tout le monde gênait pour demander la faveur de Dieu. Et que cela soit ainsi. Humilions-nous, les jeûnes, la prière. Mais aujourd'hui, je veux vous parler encore de quelque chose que souvent nous ne faisons pas et que nous avons oublié. Au-delà des jeûnes et des prières. Alors, j'ai essayé de voir dans la parole de Dieu. C'est rare qu'on parle de cela. On parle souvent des jeûnes, des prières. Mais pour entrer dans cette grande dimension, il y a des personnes qui savaient entrer. Je parle d'abord de l'exemple de Anne. Anne, la maman du prophète Samuel, qui, après tous ces déboires, toutes ces craintes, Anne était venue, avait changé de stratégie. Elle avait changé de stratégie. Certainement, elle priait, certainement, elle jeûnait, mais là, elle est allée devant le temple. Alors, mes bien-aimés, il faut savoir que souvent, l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Donc, elle était venue s'abandonner près de ce Dieu-là en disant, c'est ta maison et je suis là. Il a commencé à prier. Je ne sais pas s'il avait jeûné, je ne peux pas dire parce que la Bible ne dit pas, mais certainement, elle jeûnait aussi. Mais à un certain moment, elle priait et le prophète qui était loin regardait et elle commençait, elle n'avait plus de paroles. Par des soupirs inexprimables, parfois, que nous nous adressons à Dieu. Et ces soupirs ne peuvent venir que quand notre cœur s'humilie. Et c'est maintenant
des larmes qui sortent de nos yeux. C'est ainsi que je voulais vous parler du prix, le prix des larmes que nous versons. Le prix des larmes que nous versons. Vous voyez un peu Agar, quand il était avec ses petits enfants, il n'y avait plus d'eau et il pleurait. Et Dieu avait écouté les cris de ses larmes. Quand nous versons des larmes, il y a quelque chose qui se passe. Ça touche le cœur de Dieu. Nos larmes ont des prix aux yeux de Dieu. Prochainement, s'il y a occasion, à l'église, j'en parlerai. Il y a un enseignement que je prépare pour les prix des larmes que nous pouvons verser. Quand on s'humilie, on verse des larmes et cela est favorable. Dieu voit nos larmes. Nous voyons dans la Bible, dans Jean 11, 35, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, quand il avait appris que Lazare était mort, le verset 35 nous dit, Jésus plaira. Quand Jésus plaira, Dieu voit ses larmes, alors là, il dit, il prie que le Seigneur, je sais que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Alors, si lui, il a versé des larmes, nos larmes, quand nous faisons couler nos larmes, ils ont de la valeur et du prix devant Dieu. Parce qu'un homme normal ou une femme normale, parfois c'est difficile de pleurer et de verser des larmes. Et quand un homme pleure devant sa femme dira, ah là là, là c'est allé au-delà de tout. Quand l'homme, c'est pareil. Quand un enfant pleure et que les parents sont touchés. Et nous aussi, le prix de nos larmes qui va nous pousser à entrer dans cette dimension, des grandes dimensions, où nous allons mettre l'orgueil à côté et nous allons dire que Seigneur, on s'humilie devant toi. Le prix de nos larmes ont une grande place dans le cœur de Dieu. Quand Dieu nous voit verser des larmes. Alors, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, je vous en supplie, humilions-nous devant la face de Dieu. Humilions-nous devant la face de Dieu. S'il faut verser des larmes, Dieu ne peut pas nous laisser. C'est la Bible dit, c'est lui qui essuiera nos larmes. Il ne va pas nous laisser pleurer jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que nous croyons que dans la tentation, dans l'épreuve, il y aura toujours un moyen pour nous en sortir. Là où vous êtes, quel que ce n'est pas seulement le virus, mais là où vous êtes, Dieu a un moyen pour te faire sortir de cette situation, pour nous faire sortir de cette situation. Nous prions le Seigneur, nous le bénissons. Oh, pendant toutes ces épreuves, vous voyez que nous avons peur, nous craignons, tous craignent et tout le monde craint la mort. On se dit c'est fini. Dès qu'on a la fièvre, on commence déjà à voir la mort. Dès qu'on commence à tousser, on commence à voir déjà la mort. On craint la mort. L'homme moderne, malgré son orgueil, craint la mort. Mais la Bible nous dit, ne craignez pas ce qui tue le corps seulement, et me craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et nous jeter à la géhenne. Alors cela veut dire quoi? C'est Dieu seulement. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous allons mourir. Nous tous, nous allons mourir d'une façon ou d'une autre. Même par ces virus, parfois par la vieillesse,
mais parfois par une autre maladie, parfois par un accident. Un jour, nous allons mourir. Nous ne sommes pas éternels. Alors, nous ne craignons pas la mort, mais craignons surtout celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est notre Dieu seulement qui a le dernier mot. Puis après la mort, nous savons où nous allons partir. Bien que nous pouvons mourir aujourd'hui, Paul avait dit, pour moi, la mort, c'est un gain, parce qu'il était prêt pour aller rejoindre son Dieu. Et nous aussi, soyons prêts. C'est le message d'aujourd'hui, que dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, nous disons, Dieu, si tu permets que nous puissions nous en sortir, nous allons nous en sortir. Nous versons des larmes, nous pleurons. J'ai cherché un cantique de Junior Chérubin, je t'en pleurai, j'ai cherché des larmes. Mais c'est toi, notre Dieu, qui nous a essuyé nos larmes. Alors, bien-aimés, entrons dans cette nouvelle dimension, la dimension spirituelle, où nous allons dire, maintenant, je deviens grand, maintenant, je comprends le sens de ma vie et je vais commencer à faire autre chose, je vais commencer à chercher Dieu pour entrer dans cette grande dimension. Et là, je dois comprendre que Dieu est Dieu. Et c'est là, quand on entre dans la nouvelle dimension, on voit Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa puissance. On voit que l'homme n'est rien. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Qu'il soit béni et qu'il vous bénisse, et que notre mission dans cette croisade avec le même thème, entrons dans la grande dimension. Le Seigneur va nous aider d'entrer dans la grande dimension, comme le pasteur encore hier nous avait parlé, de sortir de cet état de médiocrité et pour entrer dans l'excellence. Nous ne voulons pas rester bas, mais nous voulons nous élever. Et seul, nous ne pourrons pas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, prions, mes bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Nous savons que ta volonté, c'est que nous entrons dans cette grande dimension d'amour, de foi, de compréhension. Entrer et te voir, toi, dans ta grandeur, dans ta puissance. Tu es Seigneur et tu es au-delà de tout, au-delà de la maladie. Maintenant, tes enfants qui prient, c'est vrai, bien-aimés, d'autres n'ont pas eu le temps d'aller voir le médecin. D'autres n'ont pas eu le temps de prendre leur traitement. Mais je vous dis encore, là, je demande que vous puissiez entrer dans cette grande dimension de foi. Prenez votre main, mettez ça encore dans votre cœur et répétez après moi cette prière. Seigneur, je te bénis. Je mis entre tes mains mes fardeaux. Je mets entre tes mains ma douleur, ma souffrance, ma crainte qui me terrorisait. Il y avait l'incertitude dans mes pensées. J'étais paralysé à cause de cette terreur qui m'envahissait. Mais maintenant, je sais que mon âme t'appartient, ma vie t'appartient. Tu as les derniers mots pour moi, pour ma famille. Seigneur, je pense à ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui n'ont plus d'espoir, mais toi, tu es leur espoir. Toi, tu donnes, même si le corps va mourir, mais leur âme est entre tes mains. Qu'ils disent seulement juste un mot, et toi, tu vas les libérer physiquement,
moralement. Et Père éternel, tu vas garder leur âme. Merci, vois les larmes qui coulent à mes yeux. Ces larmes que je verse, Seigneur. Répétez, ces larmes que je verse, Seigneur. Que cela touche ton cœur. Que cela, Père éternel, touche ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu intercèdes pour moi. Quelle que soit ma douleur, je crois à la guérison. Quelle que soit ma douleur, je crois à la délivrance. Maintenant même, tu es au-delà de tous les médecins du monde. Seigneur, je mets aussi nos autorités entre tes mains. Je mets le corps médical entre tes mains. Je mets les pompiers entre tes mains. Je mets tous les soignants entre tes mains. Je mets tous ceux qui nous procurent, nous donnent, nous vendent la nourriture entre tes mains. Ils se sacrifient et tendent ta main serrée afin qu'ils reçoivent ta grâce. Maintenant, ô Dieu, permets-moi que j'entre dans cette grande dimension de connaissance de ton amour et te voir dans toute ta grandeur. Je parle à ceux qui avaient rétrogradé ou ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Vous pouvez prendre cette décision maintenant. Il se peut que la religion vous avait attristé dessus. Il se peut que les hommes de Dieu t'avaient dessus. Il se peut que l'Église t'avait dessus. Maintenant, tu peux dire à Jésus, Seigneur, toi, tu ne peux pas me décevoir. Mon Dieu, tu ne peux pas me décevoir. Je prends un engagement. Et si c'est ton cas, dis-le fort. Seigneur, moi aussi, je viens vers toi. Dis seulement ça. Moi aussi, je viens vers toi. Dis-le encore, même si vous êtes nombreux, dis-le, Seigneur, moi, je t'aime. Moi, je t'aime et je te donne ma vie. Je t'aime et je te donne ma vie. Que l'amour de Dieu, que sa grâce soit répandue dans votre vie, dans notre vie, et que le Seigneur, qui est héros dans le combat, qu'il combat pour nous. Seigneur, je te glorifie pour ta compassion, pour ton amour, pour la guérison dans nos corps, pour la délivrance dans nos vies et surtout pour la paix dans notre cœur. Sois magnifié. Seigneur, que cette prière soit accompagnée par ton Esprit Saint afin que toi, tu puisses dire un mot et qu'il se fasse la guérison, la délivrance. Ceux qui m'écoutent, ceux qui prient maintenant, qu'ils mettent leur foi, non pas à moi, mais à toi, qui a les derniers mots. Seigneur, dès que tu verras tes enfants mettre la foi en toi, envoie maintenant la guérison. Père, nous croyons, et je le crois, que tu agis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Et vous dites Amen. Et après cet Amen, dites, vous qui m'écoutez, criez, pas au fond du cœur, Dieu merci. Dites-le, Dieu merci. Dieu merci. À lui soit toute la gloire. Alors, n'oubliez pas, mes bien-aimés, j'ai terminé mon message, j'ai prié. N'oubliez pas que d'habitude, notre siège, notre église mère, Bethel ABC, c'est à Pierrefitte, sur Seine, en France, bâtiment F6, c'est là où nous nous réunissons. Et après,
ces événements, nous allons tous savoir et faire une journée d'action de grâce. Et nous croyons que Dieu va nous libérer et nous viendrons lui rendre grâce. Alors, téléphonez vos proches, téléphonez la famille, les signes d'amour. Nous sommes des enfants de Dieu, téléphonez vos proches. Et nous continuons notre croisade d'évangélisation chaque jour à 19h. Et les samedis et les dimanches prochains, il y aura des surprises. Et les lundis de Pâques, il y aura encore des surprises. Soyez bénis et on ne peut pas vous laisser comme ça. Je demande qu'on nous mette encore un chant de louange de Junior Chérubin. Soyez bénis. Amen.